Bonjour tout le monde, la vidéo commence, c'est pour vous dire déjà un peu en retard, une bonne année 2024 et je vais vous dire un petit peu comment commence l'année 2024 pour moi. Voilà, donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et là j'en fais une pour dire que je vais revenir, je vais en faire de manière plus régulière dans le futur, tout simplement parce que je viens de trouver un appartement. Alors je suis pas encore totalement emménagé, voilà. Là, je suis dans mon appartement, je suis passé pour faire deux, trois trucs ce soir. Voilà, pour casser un peu la croûte aussi. C'était mon premier repas dans mon appartement, mais un repas un peu sandwich, voilà, quoi, un peu pique-nique. Donc, comme j'ai dit, j'ai pas encore tout dans mon appartement. Je viens de l'avoir, j'ai eu cette nouvelle là, comme quoi j'avais la possibilité d'avoir un nouvel appartement, un appartement pour moi. J'ai appris la nouvelle au mois de novembre 2023. Voilà. J'ai été contacté, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. J'ai été contacté par la ville de Lyon pour des immeubles qui appartiennent à la ville de Lyon. Et ils m'ont demandé si j'étais intéressé par un F3, donc de chambre, dont une pour accueillir ma fille, donc ça c'est bien. Et j'ai dit oui tout de suite. Donc après c'est une régie HLM qui s'est occupée de tout le reste, du dossier, de tout le reste, voilà. Mais fin 2023, ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre 2022, j'avais fait ma demande de logement. J'ai été hébergé chez des personnes depuis septembre 2021 et j'ai attendu plus d'un an déjà pour faire une demande de logement. Je voulais trouver un peu dans le privé, je faisais quelques recherches sur le Bon Coin ou autre, mais dans le privé, les loyers sont exorbitants et même souvent, les régies privées, ce qu'on doit donner à l'emménagement, c'est affreux. Pas que la caution, les frais d'emménagement et tout qui demandent, c'est vraiment affreux et c'est vraiment, ouais, c'est affreux et puis c'est exorbitant quand on n'a pas un salaire de 2500 ou moins 3000 euros minimum. C'est beaucoup de frais à sortir à l'emménagement. Donc, du coup, résilié, un an après, je fais ma demande de HLM en novembre 2022. Et puis, ben, j'ai fait quelques appels, mais quelques appels trop peu pour dire je suis dans cette situation propriétaire, je suis hébergé, je dois accueillir ma fille, là je peux pas. Trop peu pour vraiment trouver quelque chose. Donc, arrive le mois de novembre 2023, ma demande allait être finie. La demande HLM, ça dure un an. Donc, j'ai fait le renouvellement. Je suis allé à la mairie, comme la première fois, pour redemander un dossier. Et là, j'ai dit que c'est pour un renouvellement. Donc, ils m'ont expliqué qu'il fallait que juste remplir ce dossier et tout. Quelques jours après, je suis retourné à la mairie le donner. Et donc, ma demande de renouvellement a été du coup enregistrée. Et la semaine d'après, c'est la ville qui m'appelle, la personne qui s'occupe des appartements qui m'appelle et qui m'a demandé si j'avais vu son mec. Elle m'avait envoyé dans la foulée, peut-être quoi 2 minutes avant qu'elle m'appelle. Donc du coup, bah non, je ne l'avais pas vu, donc je l'ai vu après, j'ai lu tout. Et j'ai répondu au mail, parce que je réponds pas au mail, donc j'ai répondu au mail comme quoi j'étais intéressé par l'appartement et que je suis d'accord par celui-ci. Donc après, le mois, ça c'était en novembre 2023, en décembre 2023, Grand Lyon Habitat, c'est la régie HLM qui gère les appartements qui appartiennent à la ville. C'est eux qui gèrent tous les trucs chiants à faire, comme on dit. Propriétaire, quand on est propriétaire, souvent on peut donner tous les trucs chiants à quelqu'un d'autre et que c'est lui qui s'en charge. Voilà, nous on fait. Et nous, le propriétaire, on est tranquille, on fait juste. Bah, financièrement, s'il y a des choses à faire, c'est à nous de payer, voilà quoi. Donc du coup, j'ai vu la dame de Grand Lyon Habitat, à qui j'ai donné tout mon dossier, à qui j'ai expliqué comme dans la situation dans laquelle je me trouvais. Je lui ai dit, bah voilà, en ce moment je suis hébergé chez des personnes, je ne peux pas accueillir ma fille. Moi, il faut que j'ai cet appartement pour accueillir ma fille, ce sera bien pour moi. Voilà, je suis en dossier prioritaire et elle m'a dit, mais j'ai commencé il y a 15 ans et je vois que plus les années passent, plus on a de dossiers prioritaires. Et elle m'a expliqué, ça passe dans une commission et c'est la commission qui va mettre les dossiers par ordre. Et nous, après, on contacte d'abord le premier qu'ils ont mis. Si le premier, ça lui plaît, ben, les autres, on le contacte. Les autres, bah, on dit que l'appartement est pris, c'est bon. Si ça lui plaît pas, on contacte le deuxième, voilà, et ainsi de suite. Et donc moi, j'essaie de faire des choses à côté
voir des personnes, essayer, demander pour appuyer mon dossier. C'est comme si je nageais un peu dans le vide en fait. Comme si je nageais dans une piscine sans eau. Voilà, ça ne servait à rien parce que je ne pouvais rien faire. Mais finalement, on m'a appelé pour que je puisse visiter l'appartement le mois dernier, en janvier, en disant, en gros, j'ai compris que c'était mon dossier qui avait été mis en premier. Donc, j'ai pris direct, je suis rentré dans l'appartement, j'ai dit, je le prends. Voilà, j'ai besoin d'un appartement pour avoir ma fille. Cet appartement, il a 2 chambres, il fait 54 mètres carrés, 2 grandes chambres, une grande pièce où je suis actuellement, où je tourne la vidéo, qui fait salon et un petit espace cuisine. Et puis le reste, ben, une salle de bain avec WC, je chante, c'est ça. La plupart du temps, je serai tout seul dans mon appartement, de temps en temps, j'aurai ma fille. Et donc, du coup, quand je serai au WC, bah, il n'y aura pas de problème. Ou quand je serai à la salle de bain, il n'y aura personne qui va dire ah, mais j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, voilà, ça ne sera pas trop dérangeant. Voilà. Et donc, du coup, ben, l'aventure de cet appartement, maintenant je l'ai. J'ai signé le bail et j'ai fait l'état des lieux le 7 février, donc 4 jours avant de tourner cette vidéo. Voilà. J'ai commencé à amener quelques affaires. Par chance, cet appartement, il se trouve à côté pas très loin de là où les gens qui m'hébergent actuellement. Donc la semaine prochaine sera une semaine de transition parce que le week-end prochain, j'aurai mes dernières affaires qui vont arriver, dont ma soeur qui me donne 2 matelas et un lit. Pour le reste, c'est moi qui j'achèterai ce qu'il faut pour avoir le deuxième lit et j'ai déjà le matelas. Donc voilà, j'ai déjà un matelas, donc ça sera bien. Donc du coup, si tout va bien, à partir du samedi prochain, donc on sera le samedi 17 février, je pourrai commencer à vivre dans mon appartement, l'aménager comme je veux. Enfin, un appartement à moi où je pourrai aménager comme j'ai envie, l'installer comme je veux, tourner les choses comme j'ai envie, voilà quoi. Donc pour l'instant, au début, je fais avec ce que j'ai. Voilà. J'ai déjà pas mal de choses malgré tout. Donc je fais avec ce que j'ai, avec ce qu'on me donne aussi, ce qu'on m'a donné. Et comme ça, je commencerai à vivre dans un appartement comme ça. Réunir toutes mes affaires, parce que chez les personnes chez qui j'étais là actuellement, je n'avais pas toutes mes affaires. J'ai eu de la chance parce que il y a 2 ans et demi, presque 3 ans, parce que c'est en septembre 2021, que je me suis retrouvé chez eux. Avant, comme je disais, avant j'étais avec une personne que je connaissais qui m'avait dit bah tiens viens chez moi, comme ça quand je partirai, on fera nécessaire pour que toi tu gardes l'appartement. Chose que j'ai appris après que ce n'était pas possible en fait, puisque j'étais dans un HLM, donc ce n'était pas possible. Maintenant, ils ne veulent plus que quand quelqu'un vient, fasse mettre son nom sur le bail et quand l'autre y part, et ben, on récupère l'appartement parce qu'on y est. Non, ce n'est plus possible. Donc je ne savais pas, du coup, comme je dis, elle me l'a fait à l'envers. Donc c'est vrai que sur le coup, on est un peu désespéré. Heureusement qu'il y avait ces personnes-là chez qui je suis, qui à l'époque m'ont tendu la main pour m'héberger, le temps que je trouve quelque chose, sauf que ça a été très long, jusqu'à ce que j'ai cet appartement. Mais en février 2021, je faisais des recherches pour une cave, pour stocker des affaires et tout, voilà quoi. Et en février 2021, j'en avais trouvé une, j'avais déjà 2-3 affaires. Et heureusement, parce que quand l'autre me l'a fait à l'envers, cette cave m'a bien servi jusqu'à maintenant pour mettre pas mal d'affaires, parce que si j'avais tout mis, tout ce que j'avais chez les personnes chez qui j'étais, c'était pas possible. Ils ont leurs affaires à eux, c'est leur appartement. Voilà, c'est un couple d'un certain âge déjà, qui a encore un enfant à eux, chez eux. Le plus jeune de leurs enfants, il est encore chez eux, il vit encore chez eux, voilà. Donc moi, l'amener avec toutes mes affaires, ça n'aurait pas été possible. Donc j'ai pris juste le minimum et tout le reste était dans ma cave. Et je jonglais là-dessus jusqu'à maintenant. Donc ça m'a permis de stocker pas mal d'affaires, dont un canapé, dont un canapé qui fait que du coup, bah, j'ai besoin d'en acheter un. Voilà, il y a une fois, j'arrive à ma cave là-bas pour faire 2-3 trucs, pour chercher des affaires, enfin bref, et je vois ce canapé qui avait été mis à côté des poubelles. Parce que là-bas où je loue ma cave, c'est le même endroit où ils mettent leurs poubelles et ils ont un espace aussi pour stocker des vélos. Et c'est une propriété privée, en fait, c'est plusieurs immeubles. Et pour accéder aux immeubles, il faut rentrer c'est un accès privé, c'est un portail avec un code. Et ils ont un petit, comment dire, on va pas dire un petit parc, mais voilà, ils ont un petit espace où, à des endroits, il y a des parkings pour les voitures,
d'autres endroits, ils ont un petit espace avec du gravé où ils peuvent jouer à la pétanque, enfin bref, donc c'est quand même un espace privé. Pour accéder aux immeubles, il faut quand même ouvrir un portail à code ou avoir le badge pour entrer avec les voitures. Donc au niveau des vols, j'étais tranquille. Je savais qu'il n'y allait pas avoir de vol là-bas pour mes affaires. Là, c'est moins sûr pour les câbles, même s'ils ont refait les portes et tout, voilà quoi. Donc ouais, on verra bien. Et puis la cave comme elle ne me plaît pas. Il y a des choses que je veux changer avant, enfin bref. Et donc du coup, avoir cette cave là-bas, c'était pour moi tant mieux parce que voilà quoi. Et c'est comme ça un jour en y rendant que j'ai vu le canapé. C'était quelqu'un de l'immeuble là-bas qui s'en était débarrassé et puis il l'avait descendu, je ne sais pas de quel étage il, a, il, a, il habite la personne parce que en fait là-bas il n'y a pas d'ascenseur. Les immeubles là-bas ils sont bien, c'est protégé, voilà, c'est une propriété privée, il y a une grande cour et tout, avec parking pour les résidents, c'est super, mais il n'y a pas d'ascenseur dans les étages. Et quand on voit le canapé, même moi qui ai un ascenseur, il était trop petit, donc on n'a pas pu le mettre dans l'ascenseur. On était à 3, on a monté à 3. On était obligé un peu d'être 3 pour le monter. À 2, c'était chaud, ils avaient du mal, et après je suis allé comment dire, rajouter ma couche pour faire ce qu'il fallait pour qu'ils aient moins de mal à le monter. Donc la personne là, chez lui, sans ascenseur, il a dû descendre et il a descendu jusqu'au niveau des câbles. Et moi, je me suis dit, ce canapé, tant pis tant pis que je me fasse mal au dos, il faut que je le prenne. Il est bien, je fais de la place dans ma cave, je pousse les affaires, je le prends. Tout seul, j'ai réussi à le mettre dans ma cave tout seul. Donc du coup, ça m'a bien servi parce que maintenant, ma cave, j'ai fait beaucoup de place puisqu'il est chez moi. Il est déjà chez moi depuis hier. On s'en est vu, mais on est arrivé. En plus, il pleuvait, comme par hasard. Ça aide bien, la pluie. Ça rajoute une couche, voilà. C'était pas marrant. S'il n'y avait pas eu de pluie, ça n'aurait pas été marrant. Donc il fallait bien quelque chose, il fallait bien qu'il pleuve pour rajouter une couche de comique. Enfin bref. Donc du coup, mon canapé il est déjà chez moi, le plus dur est fait. J'ai déjà aussi frigo, gazinière qu'on m'a donné, machine à laver que j'ai acheté dans un magasin à Lyon. Pour tous ceux qui regardent la vidéo et qui habitent à Lyon ou autour de Lyon, le magasin s'appelle Envie et se trouve dans le 7e arrondissement de Lyon, le long de la voie ferrée. Et je vais dire aussi, la rue, c'est la rue. Ah, la rue, c'est une petite rue Ronstadt, je ne sais plus. Je ne sais plus le nom de la rue exactement, mais pour les Lyonnais, pour qu'ils la situent, cette rue, c'est une rue parallèle à la rue de Toulon qui commence route de Veynes et qui finit rue Julien Duvivier le long de la voie ferrée. Ou quand on va de l'autre côté de la voie ferrée, c'est Lyon 8. Voilà, donc je pense que tous les Lyonnais et les banlieusards de Lyon qui regarderont la vidéo pourront savoir où est le magasin en grosso modo. Et puis en plus, avec le nom, le magasin c'est Envie, E-N-V-I-E. En allant sur internet, on trouve tout de suite l'adresse et tout, voilà quoi. Et le lieu et l'endroit où il se trouve. Donc c'est un magasin où on peut faire des bonnes affaires. Moi j'ai fait des bonnes affaires avec une machine à laver à 69 euros, une 6 kg. Voilà. Alors les appareils là-bas c'est un peu des reconditionnés. Donc c'est plus pour ceux qui n'ont pas des moyens à acheter du neuf à haut prix, surtout quand on emménage, on a plusieurs choses à acheter. Au début, faire des économies, c'est toujours bien. Par la suite, changer les choses une par une quand on peut, qu'on a un meilleur salaire, ou il y a des mois qu'on touche plus que d'autres, se dire tiens, ce mois-ci je vais plus toucher, donc on va changer telle chose, on va prendre du neuf à un bon prix pour que ça dure plus longtemps, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi j'emménage, je fais avec les moyens du bord, je demande à droite à gauche, on me donne des affaires un peu à droite à gauche, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà quoi. Et comme je dis, la semaine prochaine, le reste arrive. J'ai quelqu'un que je connais qui va me faire des rayonnages. Là, c'est simple, je vais me pousser. Parce que le mur que vous voyez là, qui est tout blanc derrière, il y a quelques affaires sur des rayonnages dans la partie qu'on appelle cuisine. Mais de l'autre côté, je vais faire des rayonnages moi aussi. Donc là où il n'y a rien, je vais faire des rayonnages qui seront à peu près, les rayonnages seront aux mêmes hauteurs à peu près que ceux qu'on voit. Donc comme ça me permettra de mettre des affaires sans prendre un meuble qui encombre.
voilà, et faire un peu plus de place. Pour l'instant, je n'aurai pas de télé dans ma salle à manger, mais j'en aurai une dans ma chambre, avec mes consoles, PlayStation 2, PlayStation 4. Il faut que je trouve une manette et 2-3 jeux pour la PlayStation 3. Voilà. Et donc du coup, ça sera dans ma chambre pour l'instant. Dans ma chambre aussi, je vais faire un placard mural. Donc c'est une personne qui va venir faire ça pendant ma semaine de vacances parce que oui, avant que je sache que j'ai l'appartement sûr, j'ai pris une semaine de congé, pas pour l'appartement à la base, pour autre chose qui concerne le tennis de table. Un événement que j'ai le samedi 24 février, donc ça fera une semaine que j'ai emménagé dans mon appartement. Et que la dernière fois qu'il y avait eu cet événement-là à mon club, j'ai pas pu être là toute la journée parce que le matin je travaillais, il faut savoir que je travaille le samedi. Et donc je voulais prendre que le samedi à la base. Et après je me suis dit, ils vont me faire chier au boulot, le chef il va me faire chier, tu prends le samedi, c'est sûr que tu vas prendre la semaine et tout. J'ai dit bon, j'ai pas envie qu'il me fasse chier, je prends la semaine. Au final, peu de temps après, j'ai su que j'avais l'appartement. Quand on a décidé de la date pour la signature du bail, j'ai dit bah ça tombe bien. La signature du bail le 7 février, un peu plus d'une dizaine de jours après, je suis en vacances. Donc pendant cette semaine de vacances, je vais pouvoir bien m'installer, faire les choses qu'il faut pour pouvoir m'installer correctement, plus rapidement et pouvoir vivre chez moi de manière plus tranquille et commencer à avoir un rythme plus régulier parce que ça se voit bien à la photo, à la vidéo, mais si vous regardez les vidéos que j'ai faites il y a 3-4 ans en arrière, je faisais au moins 15 kilos de moins. Donc même les premières vidéos, j'avais maigri à une période, je faisais 20 kilos de moins. Donc ça se voit que j'ai grossi, donc il faut que je me reprenne en main. Donc je vais me reprendre en main. Je ferai peut-être une vidéo dans le futur quand j'aurai eu une perte de poids assez conséquente, au moins de 10 kilos. Je suis entre 91 et 92. Donc 10 kilos, ça ferait 81-82 kilos à peu près. J'en ferai peut-être une vidéo par la suite, mais le fait d'avoir un appartement, un chez soi, et pouvoir reprendre un rythme normal, plus régulier, qui sera mieux, et tout, recadrer tout, l'alimentation, mon rythme de vie, tout, c'est un ensemble en fait. C'est un ensemble, faut pas dire je vais recadrer ça et le reste on fait toujours pareil, ça ira pas. Donc cet appartement c'est une aubaine pour moi, je vais pouvoir recadrer en général toutes les choses. Et par la suite, ben, le reste, ira tout seul. Voilà quoi. Donc, c'est pour annoncer aussi que je ferai des vidéos de manière plus régulière par la suite. Quand je serai bien installé, donc je pense d'ici fin février ou peut-être plus en mars, je referai une vidéo pour expliquer, ben, pour dire que je suis bien installé, que ça y est, maintenant je suis chez moi, j'ai commencé à organiser les choses comme je le veux. Et comme ça, voilà. Et par la suite, j'essaierai de faire au moins une vidéo par mois pour donner mes nouvelles, soit avec des thèmes, soit juste pour donner mes nouvelles, soit pour parler un peu de la vie courante, des choses qui me sont arrivées, ou des bonnes comme des mauvaises, n'importe, comme pour mon club de ping-pong, des choses que je vais souvent, même si j'y allais de manière un peu irrégulière, et puis tant que je ne serai pas bien installé, ça continuera un peu. Mais donc du coup, c'est une nouvelle vie qui commence. Apprendre la nouvelle en fin 2023 que j'ai possibilité d'avoir un appartement. Janvier 2024, on me dit que je peux visiter l'appartement et que s'il me plaît, je le prends. Mais en fait, ce n'est pas une nouveauté pour moi. Il faut que je le dise avant de finir la vidéo. Cet appartement n'est pas une nouveauté pour moi. Là où j'habite, l'immeuble est identique à l'immeuble où habitaient mes grands-parents dans le même quartier, à Lyon. Mes grands-parents ont habité dans cette cité-là, mais ils n'étaient pas dans le même immeuble que moi, c'était un autre immeuble. Et quand on regarde qu'on vient, on s'aperçoit de manière plus générale, parce qu'il y a 2-3 immeubles, c'est des exceptions, ils sont différents que de tous les autres, mais il y a des immeubles qui sont faits de la même manière. L'ensemble, quand on est à l'extérieur, on voit que les immeubles sont faits pareil. Il y a deux types d'immeubles qui ressortent le plus. Donc, quand on connaît quelqu'un ou qu'on a la famille qui a habité dans un type d'immeuble, si nous, on a la chance d'avoir un appartement dans un immeuble qui est concerné par la cité, si l'immeuble est le même que celui où on a la famille, les appartements seront les mêmes. Alors, je m'explique. Mes grands-parents, à la base mes arrière-grands-parents, ma maternelle, les parents à ma grand-mère maternelle,
avaient emménagé ici avec leurs enfants, donc ma grand-mère aussi qui était née à l'époque, en premier dans l'appartement où ils habitaient. Les immeubles venaient juste d'être finis au début du siècle dernier, dans les années 30. C'était les derniers immeubles qui ont été construits de cette cité. Les premiers étaient finis 3 ou 4 ans avant. Et du coup, mes grands-parents, par la suite, ma grand-mère est revenue dans l'appartement familial, a repris avec mon grand-père à leur nom l'appartement. Et puis ma grand-mère, elle a laissé en 2012, mon grand-père était décédé, et puis elle est partie vivre chez ma soeur, puis malheureusement maintenant elle est décédée. Bon. Mais du coup, quand j'étais petit, je venais chez elle, et tout le long de mon enfance, je venais régulièrement chez mes grands-parents, et j'allais aussi chez mes autres grands-parents qui habitaient sur les quais de Saône, donc je jonglais. Plus mon autre grand-mère, parce que mon grand-père paternel, je l'ai perdu assez tôt. J'avais même pas 6 ans, mais bon. Donc du coup, je jonglais, et il s'est trouvé que la voisine, une de leurs voisines qui avait l'autre F4, parce que tous les immeubles sur chaque palier, il y a 2 F4, un F3. Moi, j'ai le F3. Donc la voisine qui avait l'autre F4, quand elle a eu ses enfants qui sont la même génération que mon frère et ma soeur, à peu près les mêmes années, grosso modo, elle avait demandé à ma grand-mère si elle ne pouvait pas les garder. Donc, ce qui fait que mon frère était devenu bien copain avec son fils et ma soeur est devenue bien copine avec sa fille. Donc, petit, moi je suis arrivé après, et des fois mon frère, quand il allait chez son pote, chez le voisin, j'allais avec lui, donc je pouvais voir l'appartement. Et il s'est trouvé que moi, j'avais 9 ans à peu près, j'ai rencontré un pote au judo club, au judo, et on s'est bien sympathisé, et ça s'est trouvé qu'à ce moment-là, c'était le voisin de palier de ma grand-mère, du F3 justement. Et comme on a sympathisé, comme on s'est aperçu qu'il était vraiment pas avec mes grands-parents, et ben quand je venais les week-ends, il venait chez mes grands-parents ou j'allais chez lui. Donc le F3, je l'avais vu. Et quand j'ai eu l'adresse, la première chose que j'ai fait, quand je suis passé devant par la suite, j'ai dit je regarde l'appartement, l'immeuble, quel type d'immeuble c'est, et on verra. Et j'ai vu que c'était le même type d'immeuble que mes grands-parents. Donc j'ai dit, j'ai le F3, je décrivais à tout le monde comment était le F3 avant même de l'avoir visité. Quand elle m'a appelé et j'ai visité l'appartement, elle a ouvert la porte d'entrée, j'ai vu, j'ai dit, c'est bon, je connais. C'est bon, je connais. Alors, on est rentré dans toutes les pièces, bien sûr, mais je savais exactement où était chaque pièce. Donc, avant même de visiter l'appartement, je savais comment il était. Donc c'est normal que je l'ai pris. Je le connaissais. Je sais que c'est des grandes chambres. Dans tous les immeubles, elles ont fait des grandes chambres. Et du coup, j'en ai une grande chambre pour moi, un grand appartement pour moi seul et de temps en temps avec ma fille. L'appartement, il est bien, il est super. Pour une personne seule qui accueille son enfant une fois par grosso modo un week-end sur deux, la moitié des vacances, l'appartement, il est super. Voilà. Donc voilà. Donc je donne mes nouvelles en même temps. L'année 2024 commence bien pour moi. J'ai refait des meilleurs résultats au tennis de table, enfin quand je joue dans ma catégorie. Quand on me met dans une catégorie au-dessus, c'est un peu dur de faire des bons résultats parce qu'on se fait atomiser. Mais sinon, je refais, quand je joue avec des gens qui sont bien de mon niveau, j'ai fait de meilleurs résultats. L'année 2024 commence bien pour moi, je vais pouvoir bien la continuer et je vous donnerai des nouvelles régulièrement. Et à très vite. Dès que je suis en place, dès que j'ai bien aménagé mon appartement comme je le veux, je vous refais une nouvelle vidéo. Mais ce fois, elle sera mieux parce que la plupart du temps, je fais les vidéos avec ma tablette. Et là, je suis avec mon portable pour la mettre directement sur Internet. Allez, sur ce, comme on dit, tout est possible dans la vie. Et tout est possible quand on sait qui on est. Tout est possible quand on assume qui on est. Je vous embrasse tous.